Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en juillet 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En juillet, les précipitations sont extrêmement faibles. La situation des nappes d'eau souterraines s'est dégradée depuis fin juin, mais reste favorable, la majorité des stations indiquant un niveau supérieur ou proche de la moyenne. En revanche, les principaux cours d'eau présentent un débit inférieur aux moyennes, avec quelques disparités selon les bassins. Les ruptures d'écoulement observées sur les petits cours d'eau du territoire ont augmenté depuis fin juin, mais continuons sur un point plus détaillé. En juillet, le seul événement pluvieux a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 et n'a apporté que très peu d'eau. Les cumuls mensuels varient de 1 à 6 mm sur l'ensemble du territoire, qui a été beaucoup moins arrosé que d'habitude, déficit de 85 à 95%. Jamais un mois de juillet n'a été aussi sec depuis 1959 dans la région et à l'échelle des départements. Les cumuls de pluie efficaces varient de -55 à -25 mm. Les pluies n'ont donc pas été efficaces. Les sols se sont asséchés sur l'ensemble des bassins durant le mois de juillet. Au 1er août, l'indice d'humidité dans les sols superficiels est plus faible sur la moitié nord-est de la région, déficit de 20 à 60% par rapport au normal, que sur la moitié sud-ouest, où l'humidité est légèrement inférieure, de 10 à 20% à conforme à la normale du jour. Seule une partie du littoral enregistre quelques excédents d'humidité. La phase de vidange naturelle des nappes souterraines s'installe bel et bien. Seul 1 piézomètre sur 110 a un niveau en hausse par rapport au mois précédent. Les 109 autres présentant un niveau en baisse du fait de la faible pluviométrie ce mois-ci. La situation d'ensemble reste cependant plutôt favorable. 89% des piézomètres indiquent en effet un niveau proche ou supérieur à la moyenne fin juillet, contre 91% fin juin. Cette situation se situe au 7e rang des situations les plus favorables de ces 20 dernières années. En lien avec l'évolution des pluies, les débits ne cessent de diminuer depuis le début du mois de juillet. Un peu plus de la moitié des stations du territoire, 60%, présentent un débit moyen mensuel légèrement inférieur à leur moyenne interannuelle de juillet. Seulement 11% restent proches de leur moyenne, tandis que 19% affichent un déficit plus marqué, de -50 à -80%. La situation est globalement homogène, bien qu'elle soit légèrement plus favorable sur les bassins du Clain et de la Seudre, qui ont débuté le mois dans de meilleures conditions. La situation vis-à-vis de l'écoulement des petits cours d'eau s'est nettement dégradée depuis fin juin. Ainsi, à fin juillet, seulement 74% des stations ondes présentent un écoulement visible, contre 97% fin juin. Cet écoulement est néanmoins faible dans 36% des cas. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord, à Valdivienne, en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal, 10 m3 par seconde, courant juillet, autorisant la centrale à fonctionner. Il a en revanche été inférieur du 6 au 31 juillet au seuil réglementaire de 20 m3 par seconde, en orange, interdisant les rejets radioactifs sans dérogation. En pareil cas, les effluents sont alors stockés dans l'attente de conditions de débit autorisant les rejets. Les principaux barrages réservoirs, du fait des conditions pluviométriques favorables de l'automne-hiver 2019-2020, étaient presque tous intégralement remplis à fin avril 2020. Début août, les taux de remplissage restent supérieurs aux moyennes pour Mas-Chabon et la Touche-Poupart et conformes à la norme pour le Cébron et l'Avaux. Leur vidange, en vue des divers soutiens à l'étillage, s'accentue. À fin juin, toutes les mesures prises auparavant ont été abrogées. Des mesures d'alerte, voire alerte renforcée pour le Layon, sont prises dès le 2 juillet, puis sont renforcées et la prise de mesures s'intensifie au cours du mois. Fin juillet, on ne dénombre pas moins d'une dizaine de mesures de coupure sur les bassins étudiés. Par ailleurs, le remplissage des plans d'eau et des réserves à usage d'irrigation est interdit, sauf exception et cas particuliers, dans le département de la Vienne. Les manœuvres de vannes sont également interdites dans la Vienne, les Charentes et le nord des Deux-Sèvres. En Charente-Maritime, le remplissage et la remise à niveau des mares de tonnes de chasse ont été interdits sur certains sous-bassins à partir du 6 juin. En conclusion, du fait des pluies très inférieures au normal sur le territoire, la situation s'est dégradée en juillet, même si elle reste dans l'ensemble plutôt favorable pour les nappes d'eau souterraines qui ont bénéficié d'une recharge hivernale très efficace.
Ainsi, à fin juillet, si une large majorité des niveaux de piézomètre sont en baisse, 9 stations sur 10 présentent tout de même un niveau proche à supérieur à la moyenne. La situation est moins favorable pour les cours d'eau. Les débits mensuels sont en général inférieurs à la moyenne interannuelle, en lien direct avec l'évolution des pluies, hormis sur le bassin du Clin et de l'Astede. À fin juillet, une station de suivi des petits cours d'eau sur 4 présente des ruptures d'écoulement, dont plus de la moitié en a sec. Les taux de remplissage des 4 grands barrages réservoirs sont en baisse, mais proches à supérieurs aux moyennes début août. Des mesures de restriction ont été prises dès le 2 juillet et se sont intensifiées en fin de mois, allant jusqu'à la coupure sur une dizaine de sous-bassins. Même si les nappes d'eau souterraines ont été bien rechargées cet hiver, la vigilance reste de rigueur, car, en été, les milieux aquatiques et les usages de l'eau restent fortement dépendants des précipitations, d'autant plus que les besoins de la végétation et les températures vont s'accroître encore davantage, d'après les prévisions météo prévues pour début août. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site dédié à l'eau, www.eau-poitou-charentes.org. Pour les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.